supposed to feel. Donc là on est rentré dans le parking, il y a tellement de monde qui vient que ça a été la misère, mais ça y est, on est dedans. On est dedans. Alors, on dirait qu'il n'y a personne, mais depuis tout à l'heure on fait une queue de monstre. Bah c'est parti quoi, let's go. Et on est parti. Et c'est ce qui est fou, c'est que en fait on est dans un hôtel, donc ils ont leur propre casino. Et en fait d'un coup on va accéder au show. 4 ans que je suis pas venu, franchement. Et en plus là, première fois aux États-Unis pour ma chérie et ma fille. Et en plus leur première show. C'est la chance. L'aventure continue. Putain, ils ont fait un nouveau garde-main là, Daniel Défense. Il est incroyable. Parce qu'en fait, l'ancien, il était super confortable. Mais celui-là, il est plus serré. Donc c'est moins gros pour les mains. C'est vraiment incroyable, quoi. Ah ouais, regardez ça. Vous avez vu les petits détails là? C'est incroyable. Putain, par contre, le silencieux, le réducteur de son, il est hyper lourd. L'arme, oh, c'est incroyable. Parce qu'on sent que l'arme est super légère. Mais le réducteur de son... Ah ouais. Franchement, par contre, voilà. J'approuve, il est moins beau, le caoutchouc de revêtement sur les garde-mains. Mais putain, il est vraiment plus agréable parce que c'est plus petit, quoi. Je pense que c'est un bon compromis, c'est une super innovation de chez Daniel Défense. Et il y a plein de modèles nouveaux que je connais pas. Les R3, R3S, incroyable. Incroyable. Et le nouveau PCC, d'accord, de chez Daniel Défense. Ça y est, en exclusivité, je le prends dans les mains. Oh là là. La crosse est super sympa. Bah toujours pareil, hein. Moi je suis ultra fan de Daniel Défense, hein, vous le savez. Non, vraiment, il est incroyable. Et là, c'est le préféré à ma chérie, en 300 blackout. Il est incroyable. Tout est incroyable sur celui-là. Ah ouais, même le système pour la crosse, il est incroyable. Il est super court. Non. Ah ouais, je vous confirme. Le PDW, vraiment. Oh, puis bon, bah, le classique MK18, hein, qui a fait la réputation de Daniel Défense. Ah, incroyable. Toujours autant de plaisir à le prendre en main. Et franchement, j'aimais beaucoup leur ancienne crosse, mais je trouve que la nouvelle est pas mal aussi quand même. Hein. Et on sent que c'est bien ajusté, c'est toujours du Daniel Défense, quoi. C'est toujours pareil, c'est incroyable, quoi. Je suis trop content. Les armes de poing, Daniel Défense. Waouh, incroyable en main. Elles sont vraiment incroyables en main. Ah ouais, c'est bien ajusté. Bon, la queue détente, je la trouve un peu chelou. Je vais pas vous mentir. D'accord. Franchement. Mais sinon, au niveau de l'ergonomie, prise en main, incroyable. Et aussi bien un fun qu'on pourrait avoir en inside pour les pros, là, vraiment incroyable. Ça gratte un petit peu au départ, mais je pense que ça peut s'améliorer. Mais super sympa. Et on l'a en plusieurs couleurs, hein. On l'a en vert, en tan complet, en noir. Ah, j'adore. Super ajusté, il est incroyable. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, incroyable. Et franchement, il y a des coloris vraiment très beaux. Pas comme en tan.
Regardez là, avec les plaquettes comme sur un Legacy ou un Tizas en 1911. C'est incroyable. Il y a juste un truc, je trouve qu'on a un peu du mal à récupérer le reset dessus. Mais sinon, et regardez, approchez vers là. Et ce qui est bizarre dessus, c'est qu'on va appuyer vers le haut. C'est vraiment assez bizarre comme sensation au départ, quoi. Mais c'est vraiment bien. J'adore. Il faut que j'en ai un bientôt. I'm for looking for the reset. Okay, I shoot. I want to look for the reset. Ah, yes. It's very sensible. It's very shallow? Yeah. Okay. Do you want the reset to be more tactile? Yeah? Okay, so do you want to feel the reset more, or do you want to More. Yep. Oh yes, I feel now. Yeah, very good. It's the reset. So the reset on the gun is actually very short. Very short. So the way we tell customers the best way to shoot the gun is you got your trigger safety blade. Oh, That's yeah? part of the drop safety package. But you know, it is, so it's a straight pull trigger. Yep. So what we tell people is stay on the trigger safety blade Yeah. and just run the gun. So, and that's all. Just keep it here. You don't have to come all the way off and come back all the way on. Just keep it here and just run it that way. Okay. So that way, your finger movement isn't this. It's just this. And it's very strange for me. It's the first time I see like this. It's you must push high. Well, you can push higher the way. So the way you got it designed, Yep. your finger can be anywhere on this. Yeah. We've optimized the geometry. So the reason why. So the reason why we did that is because everything is so low on the gun. Oh. So the bore is so low on the gun. There's only so much room to have a top hinge. Yeah. So we went with a bottom hinge design. And what we did was optimize the geometry in the actual grip and the trigger. So we've got the trigger shoe, we've got the trigger safety blade, and we've got the grip itself. And then the gun rides in a chassis. This is the frame insert. So you push this pin, and the chassis comes out, and all you're left with is just the grip. Okay. So in order to optimize it, because everything is so small, you see like a Glock or any other gun. Yeah. This space right here is going to be much thicker. Okay. So this is why the gun sits so low in your hand. So in order to work around that packaging constraint, we went with the top hinge. But like I said, so vous avez vu, il est super rapide à désassembler, hein. Vraiment, paf, ça y est, hein. Comme un Glock. Hein. That's why the gun sits so low in your hand. Yeah. Is because we've shrunk this distance down, and so we've had to make decisions affecting that design in order. Yeah. So, like for guys like our height and our size, this is a very shootable gun, and the reciprocating mass is nice and low in the gun. So you know there's two components of recoil. There's the translation and there's the rotation. So you're still going to get translational. That's like any gun, but by having this lower, that rotational has been minimized. So you're going to get there's still because. You know the bore's up here. Your point of rotation is here, so there's still going to be a little bit, but unlike a Glock or a SIG P320, it's going to be like instead of seeing this, it's going to be more like this. Oh yeah. Yeah. So your recoil is going to be this. And so the returns to target fast, and by having this reciprocating mass lower in the gun, you'll see less of. In slow motion, you see it's boom, and then you see the front end dip a little bit. This, it just comes back fast. And on target. Ok, thank you very much. Et là, j'en découvre une autre finition, je l'avais jamais vue, mais même pas sur les magazines ou quoi. Là, en camo, elle est vraiment sympa aussi. Hein. Ah ouais. Au max de ce qu'on peut rajouter comme accessoire là-dessus, si tu loupes ta cible, t'es pas bon. Hein. Oh la vache! Laser, thermique, IR, la totale quoi. Là il y a un budget. Hein. Et là on est chez Angstadt, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps sur leurs produits.
Et franchement, c'est super sympa. Là, on a... Oh là 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 là, quelle merveille. Quelle merveille, quelle merveille, quoi. Tout est incroyable dessus. Le levier d'armement. Ok. Vraiment. Et l'arme est tellement légère, je vous jure, vous ne pouvez pas le ressentir dans la vidéo, évidemment. Mais elle est hyper, hyper légère, quoi. Oh là là, elle est incroyable. Moi, je trouve qu'Einstein, ça fait des produits qui mériteraient d'être plus connus, quoi. Vraiment, elle est incroyable. People love fashion. They do. I got 2 young boys. I think they're great. I don't get it. But that's okay. That's okay. Thank you very much. Yeah, you're welcome. So Hey. tomorrow, next to the next. Yeah, ready. Okay, I come back tomorrow. Yeah. Sure. On va revenir tous les jours, il y en a un nouveau. Regardez comme il est beau celui-là. Hop, le Ruger Mark. Donc là, c'est le Ruger Mark 4. C'est pas un flingue que je suis hyper fan. Je suis pas hyper fan du 22 long riff. Mais là, franchement, ça a de la gueule quand même. Ok. Et en plus, il est customisé chez Precision Armament. Et ils font des silencieux. Putain, c'est dans la continuité du flingue. Franchement, c'est un super flingue. Ah, franchement, pourtant, je suis pas fan du tout normalement. Mais là, il est vraiment sympa, quoi. I have Benelli, not M4, M2. Is possible to custom also or not? Yeah? Oh yeah! Everything is possible? Yeah. New for this year on M2s, we have our Truckee forend, Yep. which is a single piece aluminum forend with M-lock on both sides and the bottom, so you can attach your lights, lasers, slings, whatever you want. And then we also have reflex sure shell carriers, Yep. where it's the optic mount and the sure shell carrier in a single piece. Okay. And this uses the Trijicon RMR footprint, so any optic with the RMR footprint you can use. And we also have additional sure shell carriers with more traditional Picatinny rail. Yeah. So if you want to use like a Neotech or like an Aimpoint, you can go ahead and put it on there. And then what we also sell is our Urbino stocks. Yep. And you can get them with or without a cheek riser. And then we have limb saver button heads or a standard button head. Oh, wonderful. And they'll all fit on your M2. Yeah. Yeah. I love it. I go to competition with like this. It's wonderful. Amazing. Never problem. Never. Yeah. Always ready. Okay, thank you very much. Have a good day. Alrighty. Moi qui tire depuis des années avec Zev en arme de poing, je savais même pas qu'ils avaient des AR-15. Et franchement, ils sont sympas. Je dirais pas que c'est les meilleurs, mais franchement, ils sont sympas. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas les tenir en main ici, mais franchement, ils sont sympas. So here, hold it up like this, and then this piece right here. Yep. You can do with the index finger and thumb. Just push it down, and it'll whip open. Oh, just. Okay, that's it. Yeah. Just one, and just with my thumb, it's okay. That is so cool. Yeah. You just need your thumb and you just press down. Oh, yeah, that's it. Okay. Et regardez ça, on est chez Zev. J'ai juste appuyé sur un bouton, bam, et on a une arme qui est prête. C'est pas incroyable, c'est d'une légèreté. Et les gars, ici on est sur des couteaux de cuisine. Regardez un peu la gamme, on est vraiment chez les Américains. Et là, je comprenais pas ce que c'était comme couteau. Et le gars vient de nous expliquer. C'est un couteau pour le barbecue, pour pouvoir retourner la viande, etc. C'est pas incroyable? C'est ouf, un couteau au barbecue, quoi. Non, mais il y a que les Américains pour faire ça, quoi. C'est incroyable. Et là, c'est marqué, hein, c'est le couteau à steak. On n'est quand même pas dans le même monde, quoi. Ça, tu dirais que c'est un couteau de combat. Il dit non, non, ça c'est juste un couteau pour couper ses steaks. Ok. J'ai trouvé le couteau parfait. Regardez. Protection pour bien appuyer sur la lame. On est sur un type Tanto. Les coloris sont incroyables.
Il est magnifique. Il faut retenir cette marque, les gars. Il faut retenir cette marque. Offner knife. Ah ouais, ça. Ah. Et il est incroyable ce couteau là pour se déplier. On a juste à mettre les deux doigts au niveau de là. There you go. Yeah, Perfect. I'm ready now. Yes, you are. Yes, you are. Women love that. Yep. Once they learn how to do this, Yep. I got it back here. Yep. Once they learn how to do this, then you just Yep. right. There you go. Yep. So when you transition up here, like Yep. this, your hand won't slide onto the knife. Oh, That's why the thumb. of course. See, feel it? See that? Yeah. So Yeah. if you're bloody or sweaty, Yep. you won't slip. Yeah. Wonderful. Yeah. With every. Qui me correspondait le plus. Je sais pas pourquoi. Oh, It's the beast. it's a beast, of course. This is the name of this knife. Ready? It says it. The beast. Oh yeah. So Ils l'ont appelé la bête quand même. Hein. Et franchement, il est lourd. every knife, lifetime warranty, Yeah. including prying, Oh yeah. including your prying. Sure. Regardez l'épaisseur de la lame derrière. Franchement, il pèse 2 kilos. Oh, the beast. Ils font des trucs de fou quand même. Regardez. Comme si on était sur une mitrailleuse lourde. Alors qu'on est sur un PCC. Non, c'est quand même un truc de fou quand même. Là, ils sont capables de faire des trucs de malade quand même. Et il faut quand même la mine d'entraînement, hein. Allez voir. On a la clé mort d'entraînement. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on a quand même, vous voyez, pour travailler la... Et ceux qui veulent travailler self-défense, machette, marteau, donc la clé du plombier, le pied de biche, ah, c'est incroyable. Et ça y est, ils ont sorti les premiers staccato. Alors, c'est la marque Blue Gun, mais ils l'ont fait en noir. Mais les premiers staccato en arme en plastique d'entraînement. Incroyable. Vous savez ce qui est génial chez les Américains, c'est qu'ils n'ont pas honte d'être patriotes, quoi. La marque, c'est fabriqué aux États-Unis. Terminé, quoi. C'est pas compliqué, quoi. C'est génial, hein. C'est génial. Voilà, American made. Il n'y a pas de chichi, de blabla. Fabricant de silencieux ou réducteur de son, comme certains pourront vouloir dire. Voilà, c'est génial. Every time. Do you hear that? You do? Yeah, every time. On the world. Do you know the actor? Look at this guy's face. Can you picture the actor? I don't watch movies or TV. You live in a cave. I don't live in a cave. I got Yep, I got. He things to usually do around the plays a house. tough guy, Yeah. and you look just like him. I thought you were him when you first walked in. Oh, sorry, Are not. you recording this because it always happens all the time? Every time, really, every time on the world. Where are you from? France, Where? France, Paris. Paris. Okay. Yeah, I was trying to pick up your accent. yep. Je n'ai pas français. Oh, merde. Regarde, et regarde, ouvre. Tu vois, il y a tout le support dedans. En fait, il faut... Yeah. Ok. Et en fait, ils font des aménagements
pour mettre dedans, quoi. On peut tout mettre. On peut aussi bien mettre du café ou du thé, il disait, mais on peut mettre aussi plein de chargeurs. Oh, thank you very much. What? Oh, it's for a win? Cycle, horseback ride, Oh yeah? anything but you can conceal a pistol. Oh yeah, it's very good. En fait, le principe là, du jeu, c'est que tu peux le transporter partout. Il explique que tu peux courir, faire du vélo, n'importe quoi avec. Et en fait, viens voir par là. Tu as l'ouverture ici, d'accord, qui fait que tu as ton arme. Ce qui fait que tu es toujours... voilà. Parce que si tu l'as à la taille ou tu en as d'autres choses. Et ça, c'est vraiment un super produit. Hein. Pour les gens qui peuvent être armés en permanence, donc pour les pros, c'est vraiment incroyable. Génial. Ok, regardez, il va nous faire une démo. Allez, let's go. Yeah. It's And then I incredible. have chest seal, Yep. scissors, quick clot, H bandage, and a tourniquet. Wonderful. And then open? For sure, yep. Yep. And then you can put your trauma pad. Oh, yep. So when it comes, Of course. I send it with the sticky Velcro. Okay. So you stick it to the trauma pad, Yep. and that protects the pistol. Wonderful. And that's it. That's it. Oh, Yeah, very it good. weighs nothing. Yeah, nothing. Yeah, that's it's about 6.5 ounces. Oh, c'est hyper léger. C'est des matériaux de fou. Et vraiment, c'est incroyable. Ah, c'est une super innovation. Je pense que ce sera une de mes préférées. Goes onto any vest. Oh, yeah. It's crazy. You have a card? Is it? I do, yes, sir. Oh, yeah, wonderful. Les gars, je suis comme un gosse. Il y a Costa Ludus. Pour moi, c'est le boss. C'est le patron du tactique. Yeah! Oh, putain! Regardez-le, il est en face avec sa barbe blanche. C'est incroyable. C'est la meilleure photo de ma vie, les gars. Je suis un bâtard. Je vais virer ma femme dans le fond d'écran de mon portable et je vais mettre Costa Ludus avec moi. On va se faire des bisous. Non, je rigole, je l'abuse. Ok, ma chérie, ok. Les gars, c'est un truc incroyable. Je suis avec Costa Ludus. My number one on the world for the tactic shooting. Wow, my dream is possible to dance now. It's incredible. Nice to meet you, William. With that from France. accent, he's gonna call anybody number one with that accent. You were just, if I had that accent, you know the amount of women I would be. No! That is I'm amazing. so happy. Hey, welcome to LFA. Moi, je connais pas du tout cette marque. Apparemment, c'est une marque made in America. Regardez un peu cette production. Hey, franchement, super belle. Super belle. Alors, la crosse un peu cheap. Même là. Mais après, sur le reste, franchement, elle est sympa. Et le custom est super beau, quoi. Ça peut donner des idées, ça. Ah, franchement, elle est super belle. Et regardez, on a un petit modèle, là, drapeau américain. Super sympa. Alors là, c'est drôle, je sais pas si vous connaissez parler un peu anglais. On est sur des fusils de chasse. On n'est pas les fusils tactiques pour la guerre, etc. On est sur du fusil de chasse. Je suis pas sûr que mon grand-père avec un fusil comme ça à la chasse. Donc là, on est sur du 308 pour aller à la chasse ou du 6,5 Creedmoor. Incroyable, c'est les États-Unis, quoi. Là, on est sur du fusil de combat. D'accord, ok. De la R10. Là, on est sur du 5,56. Beaucoup plus classique. Ah, il est beau, celui-là, un petit peu doré. Bien sûr, c'est pas tactique une couleur comme ça, mais c'est super sympa et c'est fun, quoi. Faut garder du fun dans notre partie de tir sportif aussi. Waouh. Venez voir, il y en a là qui ont des designs. Ah là là, vraiment sympa. Ah, je pense que ma chérie va aimer ça. Ah, vraiment sympa, quoi. Et là, on est sur des lignes vachement futuristes. J'aime beaucoup, hein. Donc, on est sur des PCC. Putain, la longueur des PCC, quoi. Waouh. Peut-être un peu long pour moi. Ok. Et apparemment, ils font des armes de poing aussi. Donc là, on a un modèle là.
mais on en a toute une rangée derrière. Donc ils font du strike. Ils font du striker, quoi, franchement. Pas mal, pas mal. Vraiment pas mal du tout. Ah, très agréable. Un point de reset très court, mais la détente un peu à travailler quand même encore. Mais par contre, on a quand même un truc vraiment sympa, il y a plusieurs couleurs. Et venez voir, il y a une couleur qui va m'aller à ravir. Sorry. On la voit bien la couleur, ça ressort en vidéo. Peut-être devant la lumière là. Donc le Falcon 9X en 9 mm. Franchement sympa. Et là derrière, on a des modèles. Donc on est sur du Falcon 9X XC. Ah franchement c'est sympa. Très très sympa, une queue détente vraiment particulière, sympa. Donc là non, on est sur le Apollo 11, pardon. Ok, c'est des modèles que je connais pas du tout, je suis vraiment désolé. Et regardez les déclinaisons. Je vais vous présenter un petit flingue de chez Canik qui m'a tapé dans l'œil de loin et qui m'a surpris sur plein de choses. Donc déjà, on a une éjection de chargeur qui est incroyable. Donc franchement, d'un point de vue tactique ou de compétition, c'est génial. Derrière, ici c'est un ajustement, mais franchement incroyable. Incroyable, parce que ça part, c'est super ajusté, et là, paf, ça tamponne un peu, et hop, ça se remet tout en place. Non, non, je trouve ça incroyable. La queue de détente, on a un point dur un peu long à trouver, je trouve. D'accord, mais ça va. Et après derrière, franchement super. Incroyable. Non, non, super belle arme. Ajourée de partout là. Et puis un design de malade. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Donc le Canik Rival S. Et il existe aussi en optique. Donc vous voyez, on a ce modèle là en optique. Et là je pense qu'on a vraiment quelque chose de très performant pour la compétition. Hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa, quoi. Très belle surprise. Et le fameux TTI. Alors en fait, il y a quelques temps, je l'avais jamais vu hein, en vrai. Et je m'étais dit, putain, je vais me l'acheter. C'est un flingue qui coûte pas cher, il est super beau, etc. Et on m'a dit quoi? On m'a dit, ouais, non, il est juste Siglet en tactical, mais c'est une merde. Et franchement, là, je l'ai en main. Je suis en train de le manipuler depuis tout à l'heure. Et il est, franchement, il est vraiment incroyable, quoi. Non, non, moi, je kiffe. Et il est beau, putain. Et il est beau. La prise en main, elle est incroyable. La détente, le poids de détente est incroyable. Franchement, non, non, moi, ouais, comme quoi, faut pas toujours écouter ce que les gens disent. Hein. Et d'ailleurs, rarement. Et là, on a le même en version optique. C'est pas le plus bel optique que j'ai jamais vu. Bon, mais la fenêtre est vraiment large, est vraiment grande. Donc, c'est vraiment une praticité incroyable. Non, non, franchement, je kiffe. Il y a un moment, ouais, enfin, il y a un moment, on peut pas tous les avoir, quoi. Et il y a un autre truc qui est super bien, c'est le grip, là. On dirait un grip de planche de skateboard. Et franchement, bah, moi, je kiffe, quoi. Et Canik, ils ont une autre filiale qui s'appelle Century Arms. Et c'est une filiale où ils font que de la car. D'accord, que de la calache. D'accord. Donc, let's go, allez voir ça. Black Rain Ordnance, c'est une marque américaine qui est vraiment pas excessif quand tu vois les prix des PCC, d'accord.
Et je l'ai connu au Millipol en 2018 ou en 2020, je ne me rappelle plus. D'accord. Et ils font des designs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Bah vous voyez là, on est sur un AR15 à 1224 $ seulement. Putain, c'est incroyable. Vraiment léger en plus. Et en plus là, safe, fire, et piou 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 en full. Ah, il est bloqué, on peut pas y aller. Ah, arnaque. Quelque temps, ils font des armes de poing aussi. Alors, honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Pas hyper fan. Pas hyper fan. Autant j'aime beaucoup leur design sur les AR15 que sur leur arme. Là, on sent que ça fait un peu cheap. Hein. Ça fait un peu cheap. Et c'est quand même vraiment les rois du design. Hein. Alors la couleur, on aime ou on n'aime pas évidemment, mais quand même, hein, ils en font du vert pailleté là. D'accord, ils font des couleurs. Et franchement, c'est pas une arme qu'on a forcément envie de tirer tellement elle est belle. C'est un peu comme les 1911 de chez Legacy. Hein. Bah, c'est tellement beau qu'on a envie de les mettre dans une vitrine, les regarder et c'est tout. On n'a pas envie de toucher à quoi que ce soit, quoi. Pareil que sur les armes de poing, le poids de détente est super dur. Mais putain, le design est beau quand même. Faut reconnaître que ça, ils savent faire. Et ici, c'est quand même un événement, le retour de Trump. Hein, et franchement, je les comprends. Ils ont fait une édition spéciale. Make America Great Again. 45e président, 47e président des États-Unis, Donald Trump. Franchement, il est super beau, quoi. Ça, c'est une édition, ça mériterait qu'on l'ait tous, quoi. Tous les passionnés, quoi. C'est vraiment, il est magnifique. J'avais déjà vu cette marque auparavant, je crois sur le dernier Millipol, hein, et ils font des flingues de narco. Et moi, franchement, je kiffe. Je kifferais un jour en avoir un comme ça, quoi. Franchement. Oh, c'est pas mal, mais je trouve ça un peu dur. Après, j'ai un 1911 Legacy à la maison. Donc j'ai un des meilleurs forcément. Quand je tire là, c'est un peu rêche quand même. Mais j'avoue qu'il est vraiment fun et il est vraiment beau. Et si on veut abuser, là on a un Desert Eagle et franchement, Trump il est aimé quand même. Franchement, là on a un Desert Eagle doré à la base. Par contre, faut pas des petites mains. Moi je vous le dis, faut pas des petites mains avec ça. Mais vraiment, ils ont fait des dingueries quand même. Hein. Ah ouais, non, franchement. C'est vraiment sympa. C'est pas ma marque préférée, mais il y a des designs sympas, c'est fun, voilà. Bordel de merde. Chaque fois que tu dois tirer avec ça, tu dois te fendre le poignet, quoi. L'ours il tombe avec ça, t'as pas besoin d'avoir un fusil. C'est juste abusé comme flingue. Et là, derrière leur site, ils font des MP, d'accord. Et franchement, elles sont trop bien, quoi. On retourne à l'âge d'or de la prohibition aux États-Unis, quoi. Et regardez, là on en a une avec une chaîne en type de sangle, c'est quand même fun. Comme tout à l'heure, je sais pas si le produit est bien, mais putain, t'as envie de l'avoir dans une vitrine, c'est hyper fun, quoi. Après, t'as des trucs plus pragmatiques
Et après, tu as encore des trucs encore pires. Là, on va jusqu'à le modèle en or et encore un modèle Trump gravé dans la crosse, gravé dans la ferraille, qui sont incroyables quand même. Franchement, je viens au Shochu rien que pour voir ça, quoi. Des super nouveautés, des super personnes, parce que franchement, on trouve des gens qui ont la même passion que nous. Et ensuite, on trouve des trucs super sympas, des produits vraiment super sympas, quoi. Toujours hâte de revenir après à chaque fois, quoi. Et j'ai beau faire le tour, CZ, c'est CZ, quoi. C'est vraiment toujours pareil. La culasse ajustée, le poids de détente d'origine, la prise en main. Bah ouais, ça fait déjà 7 ans maintenant que je fais la compétition avec du CZ. Ma chérie va attaquer sa 2e année. Non, elle a déjà attaqué sa 2e année. Hein. Et franchement, on revient dessus, bah, CZ, c'est vraiment dans les meilleurs, quoi. Incroyable. On va aller faire un tour chez Staccato, on vous en reparlera, mais CZ, c'est vraiment incroyable. Et là, le petit compact, j'aimerais bien essayer le petit compact avec l'optique. Donc là, il est ready optique. Et franchement, j'ai hâte d'essayer. Je pense qu'en inside, ça doit être incroyable. Incroyable. Ah ouais, vraiment sympa. J'avais peur que ce soit trop petit et pas agréable, et non. Franchement, il est super bien. CZ et CZ. Ouais, là, moi, je recharge en Dillon. Je pensais que j'avais vraiment du matériel de fou. Mais en fait, je suis un super amateur quand tu vois du matériel qui peut être vendu ici. Ouais, quand tu regardes les machines du fond là-bas.